Dans quelques jours, la rentrée politique sera marquée par l'initiative du président de la République qui réunira tous les chefs de parti pour les entendre et dessiner des accords sur quelques grands projets. C'est cet esprit d'unité, au-delà des clivages, qui doit nous guider. Et voilà, c'est la rentrée. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. C'est donc sur un sujet absolument pas clivant que le débrief fait sa rentrée. L'abaya à l'école, c'est fini. Le vêtement avait fait parler notamment à droite et à l'extrême droite, car il était utilisé par des filles pour se substituer au voile. Il est désormais interdit à l'école publique française pour faire respecter la laïcité. À l'origine de tout cela, une loi souvent évoquée, celle de 2004, sur le port de signes religieux ostentatoires. C'est cette loi qui interdira clairement le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse. La même loi prévoyait, dans le cas où des élèves contreviendraient à cette interdiction, une discussion avant la mise en place d'une procédure disciplinaire. Le problème avec l'abaya, c'est que ce n'est pas véritablement une tenue religieuse. Il s'agit en réalité d'un vêtement traditionnel porté par les femmes dans certains pays arabes. Il couvre l'ensemble du corps des femmes sauf les mains et le visage. Ce vêtement pourrait dater des anciennes civilisations de Mésopotamie, il y a à peu près 4000 ans. Il est à l'origine porté à cause des conditions climatiques, permettant notamment de mieux supporter les fortes chaleurs. En juin 2023, le Conseil français du culte musulman avait établi que l'abaya n'était pas un signe religieux en soi et l'a réaffirmé après l'annonce du ministre, considérant l'habit comme une simple forme de mode. La décision de l'interdire suscite donc beaucoup de débats. À gauche, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. La France Insoumise, camp de Jean-Luc Mélenchon et dont le coordinateur est Manuel Bompard, est opposé à cette interdiction. Il considère notamment que cette proposition est le symptôme d'un rejet obsessionnel des musulmans. Manuel Bompard a profité d'une interview dans Télématin sur France 2 pour faire part de son projet de saisir le Conseil d'État. Soyons très clairs, les autorités religieuses du culte musulman disent que les abayas ne sont pas une tenue religieuse. La loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoires à l'école, mais les autorités religieuses disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Ce sont les religions qui déterminent quels sont leurs signes religieux. Si une religion considère que telle tenue n'est pas un signe religieux, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'interdire. Donc je vous annonce ici que moi je proposerai à notre groupe parlementaire de attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça doit pas être un facteur de division et de stigmatisation. Toujours chez les Insoumis, certains reprochent une certaine hypocrisie du gouvernement qui interdit l'abaya mais continue de financer les écoles confessionnelles et des cours d'enseignement religieux en Alsace-Moselle. Des cours toujours obligatoires aujourd'hui du CP à la terminale, la faute à la domination allemande dans la zone quand le principe de laïcité est mis en place en France en 1905. L'écologiste Sandrine Rousseau a quant à elle regretté qu'il y ait toujours un contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, évoquant les polémiques sur le port du crop top. Le Parti socialiste et le Parti communiste sont à l'inverse a priori favorables à cette mesure, bien que certains évoquent des doutes autour du caractère religieux de cette tenue. Sans surprise, les plus satisfaits de cette mesure sont les membres des partis Les Républicains et du Rassemblement National qui ont félicité la mise en place de cette interdiction. Le Rassemblement National revient tout de même à ses fondamentaux en ne pouvant s'empêcher de parler d'immigration, comme Grégoire de Fournas ou Romain Beaubry, qui considèrent que cette interdiction de l'abaya ne règle pas le fond du problème, c'est-à-dire, pour eux, une immigration considérée comme massive. Éric Zemmour, puisque dès qu'il est question de la question musulmane, l'ancien candidat à la présidentielle et aux législatives réapparaît. Éric Zemmour donc en a profité pour rappeler un des éléments de son programme, l'uniforme à l'école, pour éviter, selon lui, les provocations islamiques. Repassons par la gauche où, même s'il y a des désaccords sur cette décision, il y a un point qui met tout le camp d'accord, c'est la non-priorité de la mesure. Pour beaucoup à gauche, Gabriel Attal n'a pas apporté beaucoup de garanties ou de solutions sur les sujets les plus urgents et importants,
du manque de professeurs, de la hausse du prix des fournitures scolaires ou l'annonce de hausse des salaires des enseignants. À ce sujet, un article de Libération montrait que la majorité des professeurs seraient augmentés de moins de 100 €, bien loin des 125 à 200 € annoncés par le ministère.